Salut mes petits êtres venus d'ailleurs et bienvenue dans la deuxième partie de ce tutoriel sur comment dessiner et peindre des yeux. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder avant de regarder cette vidéo là. Et je vais faire très vite comme intro parce que la vidéo va faire plus d'une vingtaine de minutes. Donc on fait ça et puis on y va direct et puis on attache nos ceintures et on décolle vers le tuto deuxième partie. Ouais, lui je vais l'isoler parce que maintenant on va passer du coup à la partie peinture mes amis. Hop. On va virer un peu la partie tuto. Toi on va t'agrandir mon petit monsieur. Et on va commencer un peu des petites basonnettes de peinture. Alors, je vais commencer au niveau du gris, tiens j'aime bien ça, vous le savez. Vous commencez à me connaître maintenant. Je vais donc créer un nouveau calque en mode produit pour commencer à caler un peu quelques ombres. Donc on va commencer les ombres dans les grandes lignes. Donc je vais prendre du noir à 20%. Et on fait ça donc avec un pinceau à bord doux, comme vous pouvez le voir. Attendez, il est où? Il est là, voilà, pinceau à bord doux. Basique de Photoshop. Moi j'ai pas beaucoup, j'ai quelques brushes customisées. Si un jour vous voulez un tuto sur mes brushes et sur comment customiser des brushes, faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous en ferai avec plaisir. C'était prévu aussi dans ma liste. Et donc si vous appuyez, que ça vous le direz, je vous le ferai bientôt. Et donc on va commencer à appliquer un peu d'ombre. Donc dans un premier temps, voilà, pour les ombres, un truc important du coup, c'est concernant le blanc de l'œil. C'est que là je vais faire une petite sélection avec l'outil polygonal pour aller plus vite, mais toi tais-toi, je ne t'ai rien demandé, mais polygonal j'ai dit, voilà, hop, on sélectionne donc l'œil sans les paupières comme ça, et là ce que je vais vous montrer c'est que donc pour faire le blanc de l'œil, il faut pas oublier donc que l'œil est une sphère, donc en fait on va appliquer de l'ombre comme si c'était une sphère, parce qu'il y a la sphère dessous. Vous voyez, là, il y a les paupières qui recouvrent, mais on a la sphère sous les paupières. Donc avec mon pinceau à bord doux, hop, en appliquant, voilà, avec une opacité de 20% pour aller tout doucement, je vais appliquer un peu d'ombre là, sur les bords, un peu en dessous aussi, vu que c'est une sphère. Et là, vous voyez déjà, ça commence à donner un peu de volume à l'œil, parce que voilà, il ne faut pas oublier que le blanc de l'œil n'est pas totalement blanc, et qu'en plus il est ombré comme une sphère. Et c'est vrai que des fois dans les dessins on a tendance à aller un peu vite et justement à directement faire du blanc hyper pur avec pas d'ombre dedans. Donc si vous faites de la BD ou de la peinture ou quoi, vous pouvez penser à ça. Donc là on va ombrer aussi la partie dont on parlait tout à l'heure. Hop, j'enlève l'ombre au niveau du réo, vu qu'on va avoir besoin du blanc. Là j'insiste un peu plus donc sous la paupière pour faire ressortir le volume de la paupière. On va ensuite appliquer toute une zone d'ombre là sous la paupière. Donc vous voyez bien que je fais attention à ne pas en appliquer là, en haut, ici là. Vu que là ça va attraper la lumière. Comme on disait tout à l'heure, on a pris en compte le volume de la paupière. Donc là on peut juste rajouter un peu des ombres sur les côtés comme ça. Là on peut laisser un peu plus clair vers le centre du bombé de la paupière parce qu'il y a la lumière, donc la lumière qui va venir se réfléchir. Grosso merdo. Oh pardon, je change mon rouge. Attendez, ce que je vais faire, j'en ai marre d'aller chercher le rouge tout le temps. Je vais me le préparer sur un petit calque. Mon petit rouge scolaire, hop, 100%. Tac. Voilà, comme ça là on a toujours notre petit rouge scolaire si besoin. Donc attendez, où j'en étais? Oui voilà, donc là par rapport au fait que le réo est placé ici et qu'on a dit tout à l'heure que du coup la lumière est à peu près dirigée comme ça sur le sujet, et bien en fait la zone de lumière en gros sur notre visage là va se trouver ici. Oh pardon, mais il est vraiment dur aujourd'hui Photoshop. Ici il va y avoir la lumière, un peu là, même si c'est sous la paupière il va y avoir un peu de lumière aussi, de la réflexion et tout, de la lumière en haut sur l'arcade sourcilière et un peu de lumière là au niveau de la pommette. Parce que là aussi c'est un plan qui est dirigé vers le haut, donc tout ce qui est dirigé vers le haut va attraper la lumière du soleil. Donc c'est pour ça que là le haut de la paupière aussi va rester comme ça très clair, parce qu'il va attraper de la lumière. Hop. Donc on revient au noir, 50%,
Ah oui, attendez, j'ai pris donc en mode produit. Non, donc il est à 20%, voilà, noir 20%. On va continuer nos petits ombrages, donc même si j'ai dit qu'il y avait de la lumière, on peut quand même mettre un peu d'ombre ici, quand même. Hop, mais pas trop, il y en aura plus là. Là c'est beaucoup plus profond, donc on peut y aller plus ici. Mais ici, voilà, on fait attention, on y va tout doucement avec du 20%, 10% d'opacité pour avancer petit à petit. Hop, là on fait un peu l'ombre du nez, histoire de commencer à se placer un peu dans l'espace. Comme ça je ne fais pas non plus que l'œil vraiment sans rien d'autre. Donc là je reste toujours en dégradé aussi parce que je tâtonne encore, donc c'est pour avancer lentement mais sûrement. On va même pouvoir... Oups, pourquoi t'es parti si loin? On va même pouvoir agrandir tout ça, parce qu'on n'a pas besoin d'autant de place. Je vais même faire un crop, tiens. Ah, mais crop alors? Oui, crop c'est l'outil rogner, pardon, en français. Là, c'est pour recadrer l'image quand on veut changer un peu de format. Donc voilà, on commence à appliquer quelques ombres, les volumes commencent un petit peu à apparaître. Ça fait plaisir, le dessin commence à prendre vie. Mais pourquoi je prends l'accent aujourd'hui? Je suis né dans le sud, mais j'ai pas l'accent parce que j'ai du sang ch'timi. Bah ouais. Mais bon, je suis pas allé beaucoup, donc je ne me considère pas, je dis pas que c'est des racines, machin, là. Je suis allé 3 fois dans ma pauvre vie. Donc hop, voilà, on a quand même pas mal appliqué la base des ombres. Hop, on peut assister un peu plus sur le rond de l'œil. On va faire un calque incrustation pour la lumière maintenant. Hop, on va pas en blanc, pas blanc pur, hein, vous pouvez vous arrêter, je me suis mis à 85%. Alors voilà, je vais tâtonner entre du 20% d'opacité et du 50% d'opacité pour les endroits où j'ai besoin de plus. Tiens, là le rayon, on va en profiter. Je vais commencer aussi à baisser l'opacité du croquis parce que dans l'absolu je le veux plus, donc on va s'en servir juste de base. Hop, un peu de lumière ici aussi, donc sur la paupière, là, on va insister un peu sur le front comme on avait dit. Je vais prendre un pinceau plus conventionnel pour faire un peu de lumière dans les sourcils aussi, il faut pas oublier que les sourcils ont aussi du volume. Je vais repasser en... Là je suis en mode normal, je vais repasser en noir. Je vais me prendre du 50% pour venir redessiner un peu la pupille maintenant que j'ai baissé le calque du croquis. Parce que de toute façon après... Attendez, je vais pas prendre un noir pur, je vais faire vraiment du gris foncé pour amplifier un peu les poils de nos sourcils. Chac. Là je vais mettre un peu de sombre parce que là c'est ce qu'on appelle la lumière d'occlusion, les ombres d'occlusion, pardon. C'est vraiment les endroits où c'est pas les ombres qui correspondent au volume en fait, c'est des ombres qui correspondent au fait que la lumière ne peut plus pénétrer un endroit. Donc là, entre la paupière et l'œil, il y a un léger interstice. Et cet interstice là, il n'y a absolument aucune lumière qui peut passer, c'est trop exigu. Donc il peut même pas y avoir de lumière de réflexion parce que souvent dans les ombres en fait, pour faire un objet vraiment réaliste, il faut mettre de la lumière dans les ombres en quelque sorte, c'est la lumière de réflexion, il faut en mettre dans les ombres. Là je vais commencer à faire un petit pattern comme ça qui rappelle le pattern des yeux. Hop. Le côté irisé de l'iris. C'est pour ça qu'un iris s'appelle comme ça, c'est parce qu'il est irisé. Mais c'est pareil, si vous réfléchissez bien, parce que c'est la même racine. Comment? Il y a des racines? Au niveau de la texture. Donc voilà, en haut, vous voyez, donc c'est beaucoup plus foncé vu qu'il y a la paupière et qu'il y a ce qu'on a expliqué tout à l'heure à propos des rayons de lumière qui pénétraient dans l'œil par la cornée pour faire ce rayon et qui du coup allaient par réfraction de la lumière éclairer toute la zone du bas de l'œil. On bite rien, et en plus on s'en fout. Vous vous lancez trop dans les explications. Allez, on va accélérer un peu le mouvement sur cette partie noir et blanc pour passer ensuite à la couleur. Zoom. Ah oui, oui, je vous ai pas dit, mais j'ai mal au cul. Non, pardon. Je vous ai pas dit, mais pour les sourcils, il y a aussi une petite astuce toute bête. Qu'est-ce que je disais? Oui, voilà, c'est pour les sourcils. Vous voyez que justement au départ des sourcils, il va y avoir un peu ce genre de mouvement-là. Ensuite, on va être beaucoup plus dans ce mouvement-là de poil, presque à l'horizontale. Et là ensuite, il y a comme une coupure un peu par ici, pour que ça descende un peu plus. Vous voyez qu'il y a vraiment
Je vais vous le refaire en version, en schéma beaucoup plus simple. Ouh, mais tu lags. Hop. Donc en plus simple, voilà, ça nous fait tchac, tchac, tchac. Ça rappelle un peu le mouvement de dessin pour les yeux d'ailleurs, la dynamique des yeux. Sauf là en bas où c'est en 2 temps. Tac. Voilà notre petite taille qui se précise. On va rajouter en mode produit de quoi focaliser un peu notre attention sur cette taille rapidement. On va peaufiner un peu quelques ombres. Tchac, tchac. On essaye autant que faire se peut de propager voilà, les débits de lumière qu'on a mis. Là on se met en mode normal. On vient attraper les couleurs déjà mises en place avec la pipette. Commencer à peaufiner un peu le rendu. Là je me suis un peu reculé d'ailleurs du dessin pour pouvoir avoir un peu une vue d'ensemble. Hop, et voilà, on continue à peaufiner tout ça. On va passer à la couleur maintenant. La couleur ce sera très rapide. Hein. Je vais foncer un peu les sourcils au passage. Zoom. Voilà, j'insiste un peu sur les bords des yeux aussi qui sont souvent un peu plus foncés que le reste. Allez, c'est parti pour la couleur. Hop, un calque en mode incrustation. On va prendre un truc un peu orangé, beige. Bouf, on teste. On teste. Est-ce qu'il y a les couleurs mieux? Allez, c'est pas trop mal ça. Tchac. Alors ensuite, on va prendre un calque en mode incrustation avec du blanc bien pur. Tchac. Je vais me mettre à 100% pour l'instant pour voir ce que ça donne. On essaiera de trouver peut-être mis en mode de fusion, un truc comme ça pour éclaircir. Bon, je pense que l'incrustation ce sera quand même le meilleur. Je vais baisser l'opacité parce que forcément c'est trop énorme. Un autre calque en mode incrustation pour chercher maintenant la couleur des yeux. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire? Tiens, on va faire un mélange tripant. Marron et de vert. Oh, allez, non, allez, ouais, non, si, ouais, marron et vert. Une petite touche de marron. On va retravailler un peu ça. Ah, pas mal. Je rajoute encore un calque incrustation pour rajouter encore une autre couleur. Pour l'instant, voilà, vous voyez, je fais toujours chaque couleur de chaque élément sur des calques séparés parce que je tâtonne encore. Là, on met un peu une petite touche de vert, voir ce que ça donne. Ouais, on peut mieux faire. Trouver une autre couleur. 100% c'est un peu fort aussi. Parce que si je me remets de couleur. Hey, ça peut être fun, ouais, si je change encore un peu la couleur comme ça. Je vais effacer un peu le bout des branches avec une gomme à 50% d'opacité. Oui, parce que la gomme, on peut aussi régler l'opacité, donc ça peut être très intéressant ça pour faire des petites touches d'effaçage. Comme une vraie gomme ou la vraie gomme, ça enlève pas tout d'un coup, c'est plus on appuie fort, plus ça va enlever. Et on peut aussi régler l'opacité comme ça pour que ça fasse ce même genre d'effet. Donc voilà, on a calé des petites couleurs vite fait sur les yeux. Je vais me prendre encore un autre marron pour les sourcils, vite fait, marron foncé assez désaturé parce qu'il ne faut pas partir dans... Oups, j'ai pas mis en mode incrustation. Voilà, on va pas partir dans une couleur de sourcils un peu trop fantaisiste. Donc voilà, on reste sur du marron un peu désaturé pour rester naturel. Yeah. Yeah. Sexy. Hop. Ensuite, ben là, voilà, vous voyez que là, on a mis déjà quelques bases, mais bon, ça fait pas spécialement méga naturel. Donc on se dit, merde, qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien en fait, regardez, on va déjà, hop, encore en mode toujours incrustation. Non, tiens, on va prendre en mode densité couleur moins. On va double-cliquer sur l'icône, décocher ces deux cases. Ça va permettre à l'effet de encore mieux se fusionner au dessin. Faites pas ça sur tous les calques, hein. Faites-le que pour densité couleur moins, c'est un truc assez risqué quand même.
Et à 10%, donc j'ai pris une couleur un peu... couleur soleil, donc un peu ouais, chaude, couleur chaude très claire. Un blanc chaud, crémeux, un peu jaunâtre. Je vais même accélérer un peu pour éclaircir un peu tout cela. Et rajouter un peu de soleil chaud. Parce que là c'était un peu mort même, vous voyez les couleurs. Là aussi on peut insister un peu sur la paupière, vu qu'elle va en attraper beaucoup de la lumière. Là au-dessus, sur les sourcils. Les bords aussi. Ici aussi c'est vrai. Là, ici je crée un calque en mode normal pour venir réappliquer un peu de cette couleur là, parce que là ça attrape pas mal la couleur aussi. Là voilà, on revient donc avec une couleur un peu blanche pour continuer un peu les rayos, les derniers rayos de couleur fine. Pour essayer d'accentuer un peu le semi-réalisme. Hop. Voilà, les zones qui reçoivent le plus de lumière vont être un peu plus blanches. Je vais remettre un peu de noir aussi au niveau des cils parce qu'il s'est un peu barré au fur et à mesure du processus et ça fait un peu un œil un petit peu chelou. Donc je les remets un peu du sourcil. Voilà. Et donc il manque encore une autre touche, c'est en mode incrustation, on va prendre un peu de rouge pour rajouter un petit aspect sanguinolent. Et oui, parce qu'il y a quand même du sang qui circule là-dedans, et comme je vous l'avais montré aussi sur le tuto sur les visages, bah, le pourtour de l'œil est une zone quand même où il y a un afflux de sang assez conséquent par rapport au reste du visage, donc il faut penser à appliquer très légèrement avec 20% d'opacité, ou 10, on va voir 20, voilà. Mettre un peu de rouge par ici, pour essayer d'ajouter un peu de realms. Là je vais aller chercher le calque en mode produit là qui venait ajouter toutes les ombres pour les changer un peu en bleuté, pour ajouter aussi, je vais cliquer sur redéfinir là dans la fenêtre des calques teinte saturation et je vais pouvoir retoucher du coup cette couleur. Regardez, j'augmente la saturation pour que vous voyez clairement que les ombres changent et là du coup je peux essayer plein de couleurs. Et justement vu que j'ai mis quand même une lumière, j'ai mis une lumière qui fait plutôt lumière du soleil, je baisse la satu et je obscurcis un peu tout ça. Voilà, là du coup on a des ombres un peu plus bleutées. Voilà, avant après. Là c'est plutôt dans les ombres rouges et là c'est les ombres bleutées. Vous voyez que le bleuté tout de suite ça vient amener une touche un peu plus crédible, un peu plus réaliste. Et bien écoutez, regardez. Je fignolais en vous parlant, en finançant vous parler, mais le tuto arrive enfin à sa fin. J'ai mis tellement de temps à le faire parce qu'en ce moment voilà, j'avais beaucoup de conventions, donc beaucoup de déplacements, des grosses commandes aussi, où du coup j'avais un peu moins de temps pour YouTube. Et voilà pour le rendu de la peinture numérique, c'est fini. Et voilà, on a fini pour notre petit neneuil, c'est la fin. Tout ce que je voulais vous dire pour la fin de cette vidéo, c'est donc qu'il existe plusieurs techniques pour faire des yeux. Ça, c'est une technique pour vous donner un peu, voilà, les bases d'un œil. Et après, vous pouvez trouver sur internet d'autres techniques plus approfondies, plus cartoonesques. Là, c'est vraiment la base. L'œil que je vous ai fait faire aujourd'hui, c'est un œil moyen, on va dire, dans le sens où vous pouvez changer un peu la forme, changer évidemment la couleur, changer la forme des sourcils, pour donner plus de caractère à votre personnage. Et n'oubliez pas que les yeux, c'est le miroir de l'âme, et que du coup, plus votre personnage aura un regard caractéristique, plus il y aura de la personnalité. Donc n'hésitez pas à faire des yeux différents pour chacun de vos personnages, si vous faites de la BD ou de l'illustration. Évidemment, on galère que vous ne savez plus comment on dessine, quelle est la forme spécifique, machin, vous avez Google pour aller choper quelques photos de référence, et vous avez aussi vous-même. Vous prenez un petit miroir, vous regardez vos yeux, si vous avez un problème avec les yeux. Les mains, vous avez toujours au moins la main gauche sous la main. Oh, le jeu de mots! Donc voilà, ne jamais hésiter à se prendre aussi soi-même en exemple. Si tu as apprécié cette deuxième partie de tuto, tu likes, tu partages, et tu t'arraches la tête du cul. Merci à tous mes petits extraterrestres et rendez-vous à la prochaine vidéo.